Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons traiter la correction d'exercice numéro 7 du 7e chapitre, limite d'une fonction numérique. Les détails de l'exercice. On a 5 limites à calculer. Commençons par le premier cas. La limite de 3 racine carrée de x moins 2x quand x tend vers plus l'infini. Tout d'abord, le calcul direct de cette limite nous donne une forme indéterminée. Ici, c'est plus l'infini et ici, c'est moins l'infini. Pour éviter cette forme, on va essayer de factoriser cette expression. On sait que moins 2 fois x égale moins 2 fois racine carrée de x fois racine carrée de x. Alors, on remarque un facteur commun. Donc, factorisons par ce facteur. On obtient la limite de la racine carrée de x multipliée par 3 moins 2 racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini. On sait que la limite de la racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. C'est une limite usuelle. Par produit, on obtient la limite de moins 2 fois racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini égale à moins l'infini. Et par somme, on obtient la limite de 3 moins 2 racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini égale à moins l'infini. Alors, par produit, on obtient la limite de la racine carrée de x multipliée par 3 moins 2 racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini égale à moins l'infini. La limite de l'expression qui se trouve entre parenthèses, c'est moins l'infini. La limite de la racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Plus l'infini fois moins l'infini nous donne moins l'infini. Par suite, la limite cherchée, c'est-à-dire la limite de 3 racine carrée de x moins 2x quand x tend vers plus l'infini égale à moins l'infini. Le deuxième cas. Pour calculer ce genre de limite, on va suivre les étapes suivantes. En général, une limite de type racine carrée de ax au carré plus bx plus c plus alpha x plus bêta quand x tend vers soit vers plus l'infini, soit vers moins l'infini. Tout d'abord, on commence par un calcul direct pour voir si c'est une forme indéterminée ou non. Si on obtient une forme indéterminée, alors deux cas se présentent. Le premier cas, c'est la racine carrée de a est différente de alpha. Alors, il suffit de factoriser par x. Le deuxième cas, c'est la racine carrée de a égale à alpha. Dans ce cas, on multiplie et on divise par le conjugué. Puis, si nécessaire, on factorise par x au nominateur et au dénominateur. Puis, simplifier par x et passer à la limite. En utilisant ces techniques, calculons la deuxième limite. Tout d'abord, le calcul direct. L'expression qui se trouve sous la racine carrée, c'est une expression d'une fonction polynomiale. Sa limite au voisinage de moins l'infini, c'est la limite du monôme du plus haut degré. Dans ce cas, la limite de 4x au carré. La limite de 4x au carré quand x tend vers moins l'infini égale à plus l'infini. Cela signifie que la limite de la racine carrée de 4x au carré moins 3x quand x tend vers moins l'infini égale à plus l'infini. D'autre part, la limite de x moins 1 quand x tend vers moins l'infini égale à moins l'infini. Plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Et puisque racine carrée de 4, a, est différente de 1, alpha, racine carrée de 4 égale à 2, 2 différent de 1. Alors, il suffit dans ce cas de factoriser par x. Tout d'abord, on va factoriser l'expression qui se trouve à l'intérieur de la racine carrée. 4x au carré moins 3x égale x au carré multiplié par 4 moins 3x sur x au carré. On sait que racine carrée de a fois b égale racine carrée de a fois racine carrée de b, avec a et b de nombres réels positifs. On sait que la racine carrée de x carré égale à la valeur absolue de x. Puisqu'on travaille au voisinage de moins l'infini, alors la valeur absolue de x égale à moins x. Et on sait que x au carré égale à x fois x. Après, on va simplifier par x au nominateur et au dénominateur. Donc,
on obtient la limite de moins x multiplié par la racine carrée de 4 moins 3 sur x, plus x moins 1. Ici, on va factoriser par moins x. Donc, on obtient la limite de moins x multiplié par la racine carrée de 4 moins 3 sur x, moins 1, et après, moins 1. Moins x fois moins 1, ça fait plus x. Donc, on va passer à les calculs. La limite de 4 moins 3 sur x quand x tend vers moins l'infini égale à 4 moins 0. La limite ici égale à 0. 4 moins 0 vaut 0. Alors, la limite de la racine carrée de 4 moins 3 sur x quand x tend vers moins l'infini égale racine carrée de 4 égale à 2. Par suite, la limite de la racine carrée de 4 moins 3 sur x moins 1 quand x tend vers moins l'infini égale à 2 moins 1. Ça fait 1. Alors, par produit, on obtient la limite de moins x multiplié par 4 moins 3 sur x tout sous la racine carrée moins 1 quand x tend vers moins l'infini égale à plus l'infini. Car la limite de moins x quand x tend vers moins l'infini, c'est plus l'infini. La limite de l'expression qui se trouve entre parenthèses égale à 1. 1 fois plus l'infini nous donne plus l'infini. Par somme, on obtient la limite de moins x multiplié par 4 moins 3 sur x tout sous la racine carrée moins 1. Moins 1 quand x tend vers moins l'infini égale à plus l'infini. Plus l'infini moins 1 égale à plus l'infini. Il en résulte que la limite de 4x au carré moins 3x tout sous la racine carrée plus x moins 1 quand x tend vers moins l'infini égale à plus l'infini. Le troisième cas, la limite de 4x au carré moins 3x tout sous la racine carrée plus 2x moins 1 quand x tend vers moins l'infini. Tout d'abord, le calcul direct. D'après ce qui précède, on a dit que la limite de cette racine carrée quand x tend vers moins l'infini égale à plus l'infini. Et on a la limite de 2x moins 1 quand x tend vers moins l'infini égale à plus l'infini. Alors, le calcul direct conduit à une forme indéterminée. Puisque la racine carrée de 4 égale à 2, alors dans ce cas, on doit multiplier et diviser par le conjugué. On a le conjugué de A plus B, c'est A moins B. J'ai multiplié et divisé par le conjugué pour avoir l'identité remarquable numéro 3. A moins B ou bien A plus B, tout multiplié par A moins B égale A au carré moins B au carré. Après, j'ajoute moins 1. 4x au carré moins 3x tout sous la racine carrée au carré égale 4x au carré moins 3x. Et 2x tout au carré, c'est 4x au carré, avec moins. Après la simplification par 4x au carré, donc elle nous reste la limite de moins 3x divisé par la racine carrée de 4x au carré moins 3x, moins 2x, moins 1, quand x tend vers moins l'infini. Le calcul direct ici nous donne une forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Pour éviter cette forme, on va factoriser au dénominateur par x. On a la racine carrée de 4x au carré moins 3x égale la racine carrée de x au carré multiplié par 4 moins 3x sur x au carré. Après, moins 2x. X au carré égale à x fois x. L'étape suivante, la simplification par x. Donc, il nous reste la limite de moins 3x divisé par la racine carrée de x carré multiplié par 4 moins 3 sur x moins 2x moins 1 quand x tend vers moins l'infini. On sait que racine carrée de a fois b égale racine carrée de a fois racine carrée de b, avec a et b de nombres positifs. La racine carrée de x carré égale la valeur absolue de x. Puisqu'on travaille au voisinage de moins l'infini, alors la valeur absolue de x égale à moins x. Après, on va factoriser par moins x. On obtient la limite de moins 3x divisé par moins x
multiplié par la racine carrée de 4 moins 3 sur x plus 2. Moins x fois 2, c'est moins 2x. Et moins 1, quand x tend vers moins l'infini. L'étape suivante, c'est la simplification par moins x. Donc, il nous reste la limite de 3 divisé par 4 moins 3 sur x, tout sur la racine carrée, plus 2. Moins 1, quand x tend vers moins l'infini. Comme la limite de 4 moins 3 sur x, quand x tend vers moins l'infini, égale à 4 moins 0, c'est-à-dire 4. La limite ici, c'est 0. Alors, la limite de la racine carrée de 4 moins 3 sur x, quand x tend vers moins l'infini, vaut la racine carrée de 4, c'est-à-dire 2. Par suite, la limite de racine carrée de 4 moins 3 sur x plus 2, quand x tend vers moins l'infini, égale à 2 plus 2, c'est-à-dire égale à 4. Par inverse, on obtient la limite de 1 sur 4 moins 3 sur x tout sur la racine carrée plus 2 quand x tend vers moins l'infini égale à 1 quatrième. On va multiplier par 3, alors on obtient la limite de 3 sur la racine carrée de 4 moins 3 sur x plus 2 quand x tend vers moins l'infini égale à 3 quarts. Par somme, on obtient la limite de 3 sur 4 moins 3 sur x tout sur la racine carrée plus 2 moins 1 quand x tend vers moins l'infini égale à 3 quarts moins 1. On va mettre au même dénominateur, c'est-à-dire 3 quarts moins 4 sur 4 égale à moins 1 quart. Par conséquent, on obtient la limite de 4x au carré moins 3x tout sur la racine carrée plus 2x moins 1 quand x tend vers moins l'infini égale moins 1 quart. Le cas suivant, la limite de x au carré moins 4x plus 2 tout sur la racine carrée divisé par x quand x tend vers plus l'infini. Le calcul direct de cette limite nous donne une forme indéterminée, plus l'infini au nominateur et plus l'infini au dénominateur. Pour éviter cette forme, on va factoriser sous la racine carrée. On a x au carré moins 4x plus 2 égale x au carré multiplié par 1 moins 4x sur x au carré plus 2 sur x au carré. La racine carrée de a fois b égale la racine carrée de a fois la racine carrée de b, avec a et b de nombres réels positifs. La racine carrée de x carré égale la valeur absolue de x. X carré égale à x fois x. Ici, on va simplifier par x, alors il nous reste 4 ou bien moins 4 sur x. Et puisqu'on travaille au voisinage de plus l'infini, alors x il est positif, cela veut dire que la valeur absolue de x égale à x. On va simplifier par x, alors il nous reste la limite de la racine carrée de 1 moins 4 sur x plus 2 sur x au carré, quand x tend vers plus l'infini. Comme la limite de moins 4 sur x quand x tend vers plus l'infini égale la limite de 2 sur x au carré quand x tend vers plus l'infini égale à 0, alors par somme, on obtient la limite de 1 moins 4 sur x plus 2 sur x au carré quand x tend vers plus l'infini égale à 1 plus 0, c'est-à-dire égale à 1. Après, la limite de la racine carrée de 1 moins 4 sur x plus 2 sur x au carré quand x tend vers plus l'infini égale la racine carrée de 1, c'est-à-dire égale à 1. Il en résulte que notre limite vaut 1. C'est-à-dire la limite de x carré moins 4x plus 2, tout sous la racine carrée, divisé par x quand x tend vers plus l'infini, égale à 1. La dernière limite, la limite de racine carrée de 5x au carré moins 4x plus 25, moins la racine carrée de x carré plus 2, tout divisé par x quand x tend vers plus l'infini. Tout d'abord, le calcul direct. La limite de cette racine carrée nous donne plus l'infini. La limite de cette racine carrée nous donne plus l'infini. Avec ce moins, c'est moins l'infini. Plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Pour l'éviter dans ce cas, on va essayer de factoriser sous les racines carrées. 5x au carré moins 4x plus 25
égale à x au carré multiplié par 5 moins 4x sur x au carré plus 25 sur x au carré. Même chose pour la deuxième racine. X au carré multiplié par 1 plus 2 sur x au carré. On sait que racine carrée de a fois b égale racine carrée de a fois racine carrée de b, avec a et b de nombres réels positifs. Même chose pour la deuxième racine. On sait que la racine carrée de x carré égale la valeur absolue de x. X au carré égale à x fois x. Après, on va simplifier par x. Et on sait que la valeur absolue de x égale à x, car on travaille au voisinage de plus l'infini. X, il est positif. Après, ici, on va factoriser par x. Alors, on obtient la limite de x multipliée par la racine carrée de 5 moins 4 sur x plus 25 sur x au carré moins la racine carrée de 1 plus 2 sur x au carré, et tout divisé par x. On remarque un facteur commun entre le nominateur et le dénominateur. Simplifions par ce facteur. Donc, il nous reste la limite de 5 moins 4 sur x plus 25 sur x au carré, tout sur la racine carrée, moins 1 plus 2 sur x au carré, tout sur la racine carrée, quand x tend vers plus l'infini. D'où la limite de racine carrée de 5x au carré moins 4x plus 25 moins racine carrée de x carré plus 2 tout divisé par x quand x tend vers plus l'infini égale la limite de la racine carrée de 5 moins 4 sur x plus 25 sur x au carré moins la racine carrée de 1 plus 2 sur x au carré quand x tend vers plus l'infini. Comme la limite de moins 4 sur x égale la limite de 25 sur x au carré égale la limite de 2 sur x au carré égale à 0 quand x tend vers plus l'infini. Alors, par somme, on obtient la limite de 5 moins 4 sur x plus 25 sur x au carré quand x tend vers plus l'infini égale à 5 plus 0, c'est-à-dire égale à 5. Et la limite de 1 plus 2 sur x au carré quand x tend vers plus l'infini égale à 1 plus 0, c'est-à-dire égale à 1. Alors, cela signifie que la limite de la racine carrée de 5 moins 4 sur x plus 25 sur x au carré, quand x tend vers plus l'infini égale racine carrée de 5, et la limite de racine carrée de 1 plus 2 sur x au carré, quand x tend vers plus l'infini égale racine carrée de 1, c'est-à-dire égale à 1. Alors, en définitive, la limite de 5x au carré moins 4x plus 25 tout sous la racine carrée moins x au carré plus 2, tout sous la racine carrée, et tout divisé par x égale racine carrée de 5 moins 1. Racine carrée de 5 moins 1. C'est tout pour cette vidéo. Merci et à bientôt.